Dans cette capsule, on va voir comment est-ce qu'on peut représenter une image dans un ordinateur dans le cadre d'un système de vision par ordinateur. Alors, on distingue deux cas. Le premier, c'est celui des images en niveau de gris, donc en noir et blanc. Alors, dans ce cas-ci, une image, comme celle-là ici, on va la représenter comme un tableau en deux dimensions. Donc, on va avoir deux indices, l'indice de la rangée et l'indice de la colonne pour les pixels dans l'image. Et à chaque élément du tableau, en fait, on va y associer un entier positif de 8 bits qui va en fait donner l'information sur l'intensité du pixel. Donc, à 0, ça va correspondre à un pixel qui est en noir. Puis, plus les valeurs vont être élevées, plus le pixel va se rapprocher du blanc. Donc, on voit par exemple à 191, ici on a un pixel qui est presque blanc. Donc, un pixel totalement saturé, donc totalement blanc, va avoir une valeur dans ce cas-ci, parce qu'on a 8 bits, de 255. Et là, on voit pour des valeurs intermédiaires, on donne des niveaux de gris différents. Et donc, je rappelle que le premier indice dans ce cas-ci va correspondre à la rangée et le deuxième indice va correspondre à la colonne. Donc, c'est une des façons là, de représenter les images de façon brute dans l'ordinateur. C'est une façon de la représenter qui est souvent utilisée, en fait, dans des systèmes de vision par ordinateur. Maintenant, si on a des images qui ne sont pas en noir et blanc, mais qui sont plutôt en couleur, dans ce cas-ci, en fait, on va avoir un tableau en 3 dimensions où ce qu'on va avoir, en fait, c'est que chaque pixel, plutôt que d'être décrit par un seul entier positif de 8 bits, on va le décrire par 3 entiers positifs qui vont correspondre à 3 canaux. Le canal rouge, le canal vert et le canal rouge, le canal vert et le canal bleu. Donc, dans ce cas-ci, on va décomposer en fait chaque couleur en une intensité pour une intensité du canal rouge, du canal vert et du canal bleu. Donc, les deux premiers indices vont toujours correspondre à la position, et puis le dernier indice va correspondre pour le premier élément au canal rouge, le deuxième le vert, le troisième le bleu. Et il existe d'autres façons de décomposer une couleur en trois canaux, mais dans ce cas-ci, celle qu'on va considérer qui est peut-être la plus populaire, c'est celle avec des canaux RG et B. Donc, déjà avec cette représentation-là, en fait, on pourrait développer des systèmes de vision par ordinateur. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait prendre une image X qui correspond à notre tableau de pixels. On pourrait la convertir en un vecteur petit x qui, dans ce cas-ci, correspondrait à l'image, mais on mettrait les pixels dans un tableau d'une seule dimension. Donc, en convertissant nos deux dimensions en une seule, puis en plaçant les pixels dans un certain ordre, par exemple dans un ordre rangée par rangée. Et là, on pourrait donner cette image-là et une collection d'images à un algorithme d'apprentissage qui pourrait essayer d'apprendre quelque chose là, à partir de cette représentation brute des images. Par contre, donc, il y a beaucoup de travaux de recherche qui se font pour partir de cette représentation qu'on va dire brute de l'image, puis essayer de résoudre différentes tâches de vision par ordinateur. Ceci étant dit, il y a quelques problèmes avec cette représentation-là. Une première, c'est que c'est une représentation qui est lourde en termes de mémoire. Donc, si on a 1024 par 1024 pixels, ce qui est plus en fait que dans les images que j'ai montrées précédemment, on avait très peu de pixels. On avait des images de 28 par 28 et, en noir et blanc, puis 32 par 32 en couleur. Mais typiquement, on peut facilement avoir des images beaucoup plus grandes, par exemple de 1024 à 1024. Mais si on a 8 bits par pixel pour le niveau de gris, ça donne environ 1 meg par image. Ça donne 1 meg par image. Et puis, si on avait plutôt 24 bits, oui, donc 3 fois 8 bits pour les 3 canaux. Et là, on se retrouve avec plutôt 3 meg par image. Donc ça, c'est un premier problème potentiel avec cette représentation. Puis le deuxième, en fait, c'est que bien souvent, elle contient beaucoup plus d'informations que ce que l'on a de besoin pour une application donnée. Si on souhaite détecter les voitures dans des images, la couleur n'est pas particulièrement utile. En fait, c'est surtout la forme de l'objet qui va déterminer si c'est une voiture ou pas. Et si on détecte un objet en général, en fait, tout ce qui est la scène, ou si on veut l'arrière-plan qui correspond à la scène dans laquelle l'objet se trouve, peut être ignoré pour identifier l'identité de
l'objet qu'on essaie de détecter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir quelques opérations qu'on va dire de bas niveau, donc appliquées directement sur les images brutes, qui vont être qui vont être relativement simples et qu'on va pouvoir voir comme des pré-traitements sur les images qui vont extraire l'information peut-être plus pertinente. Donc, il va mettre en évidence l'information la plus intéressante pour résoudre différents problèmes de vision par ordinateur.